déjà une personne qui vient aux yeux de Dieu, c'est une personne qui a déjà cru. Parce que dans Marc 16 ici, l'écriture est claire. Marc 16 dit ceci. Marc 16, petit verset 16 aussi. Celui qui croira et qui sera baptisé. Bon, la personne qui se fait baptiser là, a déjà cru. Aux yeux du Seigneur, vous êtes déjà des sauvés. Nous voulons accomplir toute la parole. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et le baptême biblique, nous l'avons appris de par les apôtres. C'est par eux que le fondement pour l'Église a été mis au bout. Le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous faisons ici, c'est accomplir ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous croyons par la foi, tel que vous êtes là, vous avez déjà cru. Vous avez déjà cru. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent ici sans croire. Donc c'est seulement comme de l'eau qu'on prend, on met sur les plumes d'un canard. Nous croyons par la foi que si vous êtes venus jusqu'ici, c'est pour confirmer réellement que vous avez cru. Non, pour confirmer le pardon de vos péchés, écoutez ce que dit Pierre. Acte 2. Acte 2. L'écriture dit ceci. Verset 37. D'abord 36. Les gens ici avaient aussi écouté la parole. Comme vous aussi ce jour-là, vous avez écouté la parole. Lorsque vous avez écouté, personne ne vous a poussé. Personne ne vous a obligé. Mais votre attitude devant Dieu, vous avez été convaincu par le Saint-Esprit après cette décision-là que vous confirmez aujourd'hui. Ce jour-là aussi, les gens avaient aussi écouté. Acte 2, c'est le verset 37. Après avoir entendu ce discours, donc cette prédication, ils eurent le cœur vraiment touché. Et ils dirent à Pierre aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? La parole est sortie. Les cœurs sont touchés. Ils voulaient maintenant savoir, par rapport à ce que tu as prêché là, qu'est-ce que nous on doit faire? Et la réponse que Pierre avait donnée ce jour-là demeure valable jusqu'à la fin du jour de la grâce. Pierre leur répondit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Pierre leur avait dit qu'ils devaient se repentir. C'est quoi la repentance? C'est un regret sincère. Et tu dois regretter la vie que tu as menée sans Dieu. Et quand la repentance est sincère, automatiquement l'homme ou la femme se convertit au Seigneur. Donc il y a d'abord la repentance qui est un regret sincère d'une vie que tu as menée sans Dieu. Maintenant tu veux te convertir, tu veux maintenant être ramené à Dieu. La conversion c'est le retour à Dieu. C'est-à-dire tu ne veux plus marcher seul. Tu veux que Dieu soit ton conducteur et ton berger. Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Donc, vos péchés sont pardonnés à travers l'œuvre de la croix. Vous prenez le baptême, c'est pour confirmer que le pardon de la croix là, c'est aussi pour moi. Ça c'est capital. C'est pourquoi bien aimé, ce que nous faisons là, c'est le type de ce que a expérimenté le Seigneur Jésus-Christ. Lui aussi, il a souffert. Lui aussi, il était mort. Lui aussi, il était enseveli. Lui aussi, il était ressuscité. Ce qu'on fait là, vous mettre dans l'eau, c'est comme mourir avec le Seigneur. Enseveli avec le Seigneur. Et quand vous allez sortir de l'eau, c'est comme Jésus qui est ressuscité pour une nouveauté de vie. Une décision de marcher maintenant pour Dieu. Une décision de servir maintenant le Seigneur jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est la meilleure des décisions.
Bien-aimés, ce que vous faites aujourd'hui là est écrit dans les cieux. Et pendant que nous vous parlons là, c'est la joie là-bas aussi. Quand une seule âme se répand, c'est une joie énorme là-bas au ciel. Oui, frères et sœurs, parce que l'âme coûte cher. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que le début de cette marche soit plein de succès. Amen. Et que le Dieu qui vous a appelé là, lui-même, puisse prendre soin de vous jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Nous allons prier le Seigneur et lui abandonner ses mains.